Bonjour chers amis de la communauté Méditer, Aimer et Agir. Ici Estelle Storm. Bonjour et bienvenue à ceux aussi qui ne me connaissent pas. La méditation vous interpelle? Vous avez soif de nouvelles perspectives? Neuroplasticité et neurogénèse sont encore de vagues notions pour vous? Poursuivez la vidéo, vous risquez d'être motivé. Nous allons voir comment la puissance insoupçonnée de la méditation risque d'impacter positivement et surtout durablement votre vie. Et ensemble, nous allons découvrir comment nos parts psychoactives dessinent nos chemins neuronaux et créent notre réalité. Et je vous partage tout de suite ces deux informations capitales qui peuvent provoquer une grande différence dès maintenant, non seulement dans vos vies, pour vos perspectives à venir, mais aussi pour toute notre humanité. Et comme nous n'avons qu'une vie pour nous épanouir, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez libre en ayant ces informations de pouvoir ou pas vous engager avec Méditer ou Agir ou ailleurs sur ce chemin de la pleine conscience. Alors, comment en utilisant la neuroplasticité de notre cerveau, nous pouvons ou vous allez pouvoir véritablement entamer ce profond changement qui impacte votre vie? Comment allez-vous faire des choix puissants en conscience pour nourrir votre croissance d'être? Vous l'avez compris, ce qui m'anime, c'est comment la méditation permet à chacun de faire ses choix puissants en conscience, en pleine conscience, et vivre ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous, mais aussi pour nous tous. Parce que même si cette quête du bonheur n'est pas toujours facile et que la vie reste confrontante, nous vivons une époque et dans une société qui nous le permet, à une seule condition, et désolé pour ceux qui cherchent des solutions ou des techniques instantanées, miracles, de s'engager dans cette pleine conscience. Et ce que je vais vous présenter est issu de travaux en neurosciences et reconnu par la communauté scientifique. Et comme nous sommes, à mon goût, encore trop peu nombreux à connaître ces informations et donc encore trop nombreux, et ça c'est subjectif, à agir de notre ego et être agi par notre mental, qui souvent nous dessert ou nous dessert tous, il me tient à cœur et je n'aurai de cesse que de partager ce qui est essentiel pour un meilleur savoir-être avec soi-même et pour un meilleur vivre ensemble, riche de belles perspectives. Alors, si vous ressentez parfois que vous êtes dans une impasse, que vous n'arrivez pas à changer une situation, un environnement ou un comportement, peut-être une émotion latente dans votre vie, comme si vous étiez figé, eh bien ici mes amis, nous allons arrêter de nous culpabiliser, de croire que c'est de notre faute ou celle de l'autre. Nous allons redécouvrir cette notion de la responsabilité. Responsibility, notre habileté à répondre à notre vie, à la vie. Et on commence tout de suite par faire le constat de notre point de départ, ici et maintenant. Même si ce n'est pas confortable, je vous l'accorde, de voir les choses parfois telles qu'elles sont. Vous savez que le chemin de la pleine conscience nous mène là où c'est essentiel pour l'humain, pour chacun de nous. Et si vous n'avez pas la vie que vous voulez, ce n'est pas que vous ne faites pas d'efforts ou que vous ne cherchez pas des solutions ou que vous n'êtes pas investi, n'est-ce pas? C'est simplement que vous n'avez pas encore la bonne vision, le bon état d'être et les bonnes dispositions. Et la bonne nouvelle, c'est que même si cela ne nous a pas été appris, acquérir cette posture de la pleine conscience nous permet de nous déployer en bienveillance et cela s'acquiert. Et voici les deux informations essentielles qui vont déjà vous permettre d'avoir des perspectives. Il y a un dicton en neurosciences qui dit « Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ». Ce qui veut dire que plus vous utilisez un neurocircuit dans votre cerveau, plus ce circuit devient fort. Moi, j'appelle ça les autoroutes mentales. Un autre dicton nous dit que la pratique tend à nous rendre parfaits. Plus vous apprenez le piano ou parlez une langue ou pratiquez autre chose, et plus ces circuits se renforcent. Et ça, mes amis, je sais que vous le savez déjà, c'est du bon sens. Alors, pourquoi n'appliquons-nous pas ces préceptes de bon sens dans la conscience pour obtenir ce que nous voulons? Les chercheurs aujourd'hui apprennent que ce qui est important pour apprendre quelque chose, plus important encore que la pratique, c'est de désapprendre ou de briser nos anciennes connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Et comme nos 60 000 pensées par jour sont à 80% inconscientes et qu'elles sont les mêmes qu'hier et qu'avant-hier, alors nous continuons évidemment à vivre ce que nous vivons, même si nous désirons ardemment autre chose. Les connexions synaptiques entre les neurones se font grâce aux signaux
produits aux signaux des cellules gliales. Certaines d'entre elles coupent la connexion synaptique quand celle-ci n'est plus activée, soit par une pensée ou un comportement. Et c'est comme ça que votre cerveau crée de l'espace physique pour que vous puissiez construire soit de nouvelles connexions pour apprendre plus peut-être ou pour apprendre autrement ce qui est engrammé dans votre esprit. Et donc cela permet de vivre autre chose. Et pour cela, il est nécessaire évidemment de s'entraîner, de méditer régulièrement. On sait aujourd'hui que la méditation facilite la neurogénèse. Un cerveau privé de sommeil ou un cerveau encombré par toutes ces pensées, tous ces problèmes ressassés propose une vie qui tourne en boucle. C'est épuisant, déprimant et sans perspective. Vous pouvez peut-être penser à quelqu'un qui pense toujours à ses problèmes, qui mouline. C'est comme si cette personne nourrissait des connexions pour avoir encore plus de ce qu'elle ne veut pas. Et donc vous comprenez que continuer de penser de la même manière, qui ne nourrit pas notre croissance d'être, n'améliore pas notre vie au quotidien, même si c'est notre plus grand souhait. Comme vous savez maintenant que ce sont les connexions synaptiques que vous n'utilisez pas qui sont éliminées, vous savez dorénavant comment maîtriser ce que vous allez supprimer dans votre esprit. Les connexions que vous utilisez fréquemment sont celles qui sont renforcées et qui vont faire de votre réalité ce qu'elle est. Alors, pour désactiver nos parts psychoactives, ce que nous allons aborder dans la deuxième information, il s'agit déjà d'être conscient de ce que nous pensons et donc de prendre du recul en méditant, en reprenant la maîtrise sur la production de nos pensées, sur toutes ces associations que nous faisons en permanence. Imaginez que vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous vous concentrez sur le problème du conflit ou que vous laissiez envahir par la tristesse au lieu de vous consacrer à vivre le meilleur de vous-même et nourrir vos projets, alors inévitablement vous engendrez une superstar synaptique qui renforce vos pensées afflictives et votre situation risque de s'empirer. Ce sur quoi vous vous concentrez l'emporte. Vous comprenez donc que vous modelez votre esprit en choisissant ce sur quoi vous portez votre attention. Bien sûr, vous pouvez difficilement contrôler ce qui vous arrive tout au long de la journée, mais vous pouvez maîtriser son impact sur vous. Ne jamais rien prendre pour soi. Pour être plus précise, vous pouvez choisir ce qui vous affecte et construire vos propres connexions neuronales. Au lieu de vous concentrer sur des choses qui vous empêchent d'avancer, vous pouvez vous concentrer sur des choses qui font de vous un meilleur être humain. Au lieu d'imaginer des scénarios qui ne se produiront probablement jamais comme vous l'imaginez, vous savez, toutes ces projections d'esprit, vous pouvez faire le choix, ici et maintenant, de méditer, de prendre du recul. Alors sentez-vous libre d'essayer cette pratique au moins pendant un mois et dites-moi ce que cela a provoqué chez vous. Nettoyer votre esprit et concentrer votre esprit sur l'ici et maintenant vous permet d'utiliser votre énergie mentale pour des choses qui vous sont profitables, pour des choses qui font sens. C'est vraiment un jeu de stratégie. Vous avez besoin d'utiliser intelligemment votre esprit. Résister à la tentation de penser à des choses qui ne vous sont pas profitables est un entraînement. En changeant la direction de votre attention, tôt ou tard, vous permettez à ces pensées afflictives d'être sélectionnées pour le recyclage. Ça, c'est la première étape et vous comprenez tout l'intérêt et la puissance de la méditation. Et cela ne s'arrête pas là parce que nous avons, dans notre monde complexe et rapide, besoin de nous adapter et donc de comprendre et de savoir comment le faire en souplesse et facilement. Et pour cela, voici la deuxième information qui vient littéralement faire un effet de levier sur la pratique de la méditation. Méditer, ce n'est pas s'abstraire de la vie, ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas se relaxer, même si c'est ce que cela va nous apporter. Méditer, c'est découvrir encore plus ce que vous n'êtes pas et c'est déployer tous vos potentiels. Nous sommes pour la plupart d'entre nous dans une confusion et croyons que nous sommes qui nous sommes. Or, nous sommes la somme de nos parts égotiques. Vous savez, toutes ces parts psychoactives, ces petites voix que vous entendez à l'intérieur, ce mental que vous savez pouvoir maintenant reprogrammer. Toutes ces petites voix discutent sans souvent que nous entendions la totalité du discours. La plupart du temps, elles sont en désaccord entre elles et elles ne connaissent pas la communication non violente. Donc, elles génèrent en nous un épuisement, de la confusion, du stress et provoquent parfois ainsi des symptômes physiques ou psychologiques. Ces situations souvent souffrantes et parfois sans perspective s'accompagnent
dans l'espace de la présence, de l'espace de votre self. Et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre soi supérieur, votre source, votre âme. De cet espace, vous vous entrez sincèrement en relation avec vous-même. Vous êtes à l'écoute en authenticité du vivant et vous ne vous laissez plus agir par toutes ces petites voix. De cet espace, vous observez qui dit quoi, pourquoi, et vous accompagnez avec compassion toutes ces parts psychoactives. De cet espace, vous réconciliez toutes ces parts intérieures et créez une harmonie en intelligence collective. Méditer de cette façon installe un savoir-être et faire durable qui permet à chacun d'être libre de choisir en conscience ce qui est essentiel pour lui. Lever le voile sur nos parts, c'est découvrir profondément leurs croyances, encore souvent inconscientes. Pour nous, c'est les libérer des charges émotionnelles, des paradoxes qui rétrécissent notre quotidien. En méditant et en écoutant attentivement grâce à la présence, nous les accordons entre elles dans la moindre résistance. Toutes ces parts vont être la vibration de nos élans créateurs et avancer sereinement vers nos objectifs en conscience. Le processus de l'Internal Family System est une thérapie de pleine conscience reconnue par les neurosciences. Elle utilise la neuroplasticité du cerveau pour sortir des schémas répétitifs. En créant de nouvelles connexions synaptiques, vous agissez profondément sur votre structure intrapsychique en transformant les informations limitantes pour sortir enfin de votre enfermement. Alors la méditation, le processus IFS ouvre ainsi de belles perspectives pour une vie en conscience. Méditer, aimer et agir est un programme éprouvé auprès de centaines de méditants, soit en présentiel lors de séminaires de méditation ou en thérapie individuelle. Et il me tient vraiment à cœur de contribuer à faire que chacun puisse devenir une meilleure version de lui-même. Alors merci à vous qui faites le choix de devenir cette meilleure version de vous-même et de contribuer ainsi à faire de notre monde un lieu où le savoir-être et vivre ensemble devient possible. Un monde où chacun honore le vivant en soi et à l'extérieur. Alors d'ici nos prochains échanges ou notre possible rencontre, je vous souhaite tout le meilleur. Et si vous voulez pratiquer tout de suite, c'est possible. Il y a plein de ressources disponibles sur Internet et celles que vous choisirez seront certainement en justesse à l'instant T. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à partager ces informations précieuses à ceux que vous aimez, à quelqu'un peut-être qui en aurait besoin. Nous sommes tous interconnectés, les uns sans les autres, et c'est ce que je pense, nous sommes peu de choses. Ces informations seront, j'en suis sûre, alors une très belle synchronicité pour celle ou celui qui en aura profondément besoin et qui aura confiance dans ce processus de la méditation et dans celui de l'IFS. Vous pouvez rejoindre notre famille de conscience grandissante sur Facebook Méditer, aimer et agir, bienvenue, et vous abonner aussi à la chaîne YouTube Estelle Storm. Encore tout le meilleur à vous, c'était Estelle, je vous dis bye bye.